La consultation préalable, elle est pour nous importante parce qu'elle permet déjà de savoir vraiment quel est le problème. Parfois, des patients viennent nous voir parce qu'ils ont entendu parler de traitements, de nouveaux traitements, ou ils ont un ami qui a eu un traitement qui finalement a été efficace. Ou parfois, c'est le médecin généraliste qui a demandé au patient d'aller voir directement le spécialiste du sommeil. Et de temps en temps, c'est parce que le patient a eu un problème. Il a eu une complication, il a fait un infarctus, il a fait un accident vasculaire cérébral, il a une hypertension artérielle qu'on a du mal à traiter. Et donc là, il faut le prendre en charge. On va proposer un enregistrement respiratoire du sommeil, donc pour déterminer s'il y a ou pas des apnées. La polygraphie ventilatoire, c'est un test simple qui consiste juste à regarder comment le patient respire dans son sommeil. Donc on ne va pas du tout analyser le sommeil, on va juste regarder la respiration. Y a-t-il des ronflements? Y a-t-il une respiration régulière? Est-ce que le patient s'arrête de respirer quand il dort? Et si oui, combien de fois? On va avoir une petite canule nasale qu'on va mettre dans le nez, juste pour analyser l'air qui rentre et l'air qui sort. On va mettre une sangle autour du thorax, une sangle autour du ventre, un petit capteur au bout du doigt pour mesurer le taux d'oxygène. L'appareil s'allume tout seul, s'éteint tout seul, donc c'est très simple. Il est programmé par le technicien ou le médecin qui met en place l'enregistrement. Et donc quand le patient va se coucher le soir, l'appareil s'allume. Il analyse la respiration du patient la nuit, et puis le lendemain matin, on enlève tout ça, on rend l'appareil au médecin ou au technicien du médecin qui va analyser l'enregistrement. Et en général, l'analyse prend une vingtaine de minutes, et puis on peut donner le résultat quasiment tout de suite au patient. La polysomnographie, on analyse le sommeil. Somnographie, on va analyser le sommeil du patient. Donc là, bien entendu, on va mettre plus de capteurs, parce qu'on va devoir analyser l'enregistrement de l'activité électroencéphalographique, donc le rythme cérébral. Donc on va mettre des capteurs sur la tête du patient. On a l'analyse du rythme électroencéphalographique, et en plus, on laisse quand même l'analyse respiratoire, donc au niveau du nez et au niveau du thorax et de l'abdomen. Et donc là, on va être capable d'analyser comment le patient dort et comment il respire. Donc ce qui est beaucoup plus précis parce qu'on va regarder le retentissement des troubles respiratoires sur la qualité de sommeil du patient. Et puis il y a un technicien ou une infirmière ou un médecin qui reçoit le patient, on lui pose les capteurs sur lui et il rentre chez lui avec l'appareil. Donc en général, on pose ça en fin d'après-midi, souvent au début de soirée. L'appareil est préprogrammé pour être enregistré à l'heure d'endormissement du patient habituel, pour s'arrêter à l'heure du lever, le matin, et puis c'est tout. Et puis le lendemain matin, le patient nous ramène l'enregistrement, enfin l'appareil, il peut l'enlever lui-même d'ailleurs, il le met dans un sac, il nous le donne, on l'analyse, et en général, on revoit le patient soit tout de suite, une heure après qu'il nous ait déposé l'appareil, soit le surlendemain ou quelques jours plus tard, s'il veut revenir pour avoir l'analyse. C'est quelque chose de très léger, qui vraiment ne dérange pas dans le sommeil, contrairement à ce que certains croient et craignent. Alors bon, il faut juste s'habituer un petit peu aux électrodes, mais globalement, ça ne gêne pas du tout la qualité de sommeil. C'est quelque chose qui est très facile à supporter.